Je vais vous donner la suite du loyalty test d'Alexis Chance. En effet, de ce qu'il explique, il n'était pas censé filmer la suite, mais comme c'est un loyalty test, ils l'ont fait. Et on entend tout ce qui s'est passé ensuite lorsqu'elle a grillé son mari ou son copain dans le prank. Bien évidemment, il a expliqué que en fait, il savait très bien que la séductrice, elle n'était pas sérieuse, qu'une femme comme ça avec des gros plots, monstre bonne, elle pouvait absolument pas le draguer. Qu'est-ce que qu'a dit, je crois, bref, a rétorqué. Elle lui a dit: ah, donc ça veut dire en fait que moi, je suis, en gros, je suis la seule qui veut de toi, quoi. Qu'on dort de moi, que j'ai des petits plots, personne ne peut vouloir de toi, en fait. Enfin, vous avez compris, dans le sens où j'essaie de dire, paraphraser ce qu'elle a dit, mais en fait, ce que j'avais dit dans la première vidéo, c'est qu'il est probable qu'il s'est mis avec elle parce qu'il n'a pas trouvé mieux en attendant de trouver mieux, ou parce que les femmes qui visent ses préférences ne veulent pas de lui, donc il apprend elle. Et en gros, c'est ce qu'il lui a dit. Voilà, pour résumer. Et bien évidemment, elle était dépitée, etc. Sauf que vous vous dites qu'à ce moment-là, elle va le quitter parce qu'elle réalise que, en fait, elle est juste le, on va dire, le lot de consolation. Ben non. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Soudain, comme quoi, en fait, elle est parfaitement capable de le faire. Elle sort de son énergie masculine parce que dans la première vidéo, elle crie dessus, elle est vraiment très masculine parce qu'elle est en colère, mais vraiment masculine. Elle ne s'explique pas calmement, hein, hein. Et là, elle baisse d'un octave, elle emploie une voix extrêmement douce, extrêmement cajolante, extrêmement empreinte de sensualité, vraiment très douce. Et elle le rassure. Elle lui dit: mais tu sais, c'était juste un prank parce que je me rendais compte que depuis quelque temps, tu étais bizarre, j'avais de très gros doutes sur notre relation, sur toi, parce que de toute évidence, c'est ce que je vous ai dit dans la première vidéo et dans plein d'autres vidéos, tu sais assez rapidement si le mec est dans la relation ou pas, parce que les êtres humains ne sont pas que paroles, ils sont aussi langage corporel, il y a aussi des paraphrases, il y a aussi des actions manquées, des actions concrètes, tout un tas de choses qui peuvent te confirmer qu'il t'aime, qu'il veut poursuivre avec toi, ou qui te montrent clairement qu'il n'est pas trop dedans. Et visiblement, lui, il avait tellement des comportements, des attitudes qui montraient qu'il n'était pas dedans, qu'elle avait de très 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 gros doutes, et c'est ce qu'elle lui dit. Elle lui dit: de toute façon, c'est pour ça que j'ai fait le prank, parce que je commençais à avoir de plus en plus de doutes, avait tellement des comportements bizarres que je me disais: il est bizarre, il n'est pas vraiment dedans. Et le prank l'a confirmé. Mais qu'est-ce que cette magnifique femme noire, parce qu'elle est vraiment magnifique et c'est bien dommage qu'elle ne s'en rende même pas compte, comme quoi les femmes noires, vraiment, l'estime de soi, l'amour de soi-même, c'est important. Elle a dit: quoi qu'il en soit, peu importe le prank, on ne va pas se séparer. C'est pas parce qu'il y a eu ce prank et que la séductrice, voilà, t'as failli succomber qu'on va se séparer. C'est triste. Alors je dis pas qu'il faille se séparer, absolument pas, parce que comme je l'ai dit, hein, ça fait une année, c'est la phase de fusion en principe, c'est la phase où on n'est pas sûr, machin. Donc oui, effectivement, plein de relations ont débuté comme ça, et puis ils sont restés, et puis ça a donné quelque chose de solide, et ils sont jusqu'à la mort les séparent. Donc je vais pas lui dire sépare-toi absolument. Mais vu qu'il y a eu ça, et qu'il y a eu déjà des signes au préalable de gros doutes, il serait vraiment, vraiment beaucoup plus sensé, plutôt que rester dans une dépendance affective, une peur de la solitude, de ne pas trouver, etc., de sérieusement se prendre, en tout cas d'ouvrir ses options et d'envisager peut-être de trouver quelqu'un d'autre qui pourrait mieux nous aimer, mieux nous accepter, euh, si elle veut une relation sérieuse, qui veut vraiment construire quelque chose. Parce que lui, visiblement, il- euh, ça ne semble pas l'intéresser. Elle est, voilà, les preuves sont là, elle est clairement un lot de consolation. Donc en gros, comment on pourrait expliquer la chose? Et c'est des choses qui arrivent, hein. C'est la vie, les êtres humains, ils sont ce qu'ils sont, ils sont pleins de complexité, d'ambiguïté, de paradoxes, d'hypocrisie ici aussi, hein. Bon, dans le couple, il y a toujours de l'hypocrisie, sinon ça marcherait pas, c'est clair. Si tu dois toujours dire la vérité à ton conjoint, ça va être compliqué. Mais visiblement, lui, c'est un homme. Bon, vous l'avez pas vu, hein, mais vous avez regardé la vidéo d'Alchiten, vous avez vu.
il ne se trouve peut-être pas très attractif parce que bah, c'est un homme qui maintenant a peut-être un certain âge, il a voilà, il a un peu, voilà, il a un peu enfin, il a de la chair, on va dire. Voilà, c'est pas le plus l'athlète, etc. Et peut-être qu'un certain type de femme, comme cette séductrice en l'occurrence, il les voit comme sa préférence et comme des femmes pour lui qui sont d'un certain niveau. Des femmes très attractives qu'il aimerait avoir à son bras, mais il ne peut pas avoir ces femmes-là parce que soit physiquement il n'a pas confiance en lui, il ne se trouve pas attractif, ou très certainement, et c'est souvent le cas chez beaucoup d'hommes, c'est qu'il n'a pas les finances qui vont avec. Parce que, je ne veux pas en faire une généralité, ça ne veut absolument rien dire, mais c'est vrai que beaucoup de femmes qui sont un peu comme elle, très jolies, très coquettes, voilà, souvent c'est vrai que quand des hommes avec ce physique-là arrivent à voir ces femmes-là, très 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 souvent, excepté fait si ils se sont rencontrés jeunes, lui il était beau, attractif, ils ont grandi ensemble, et avec le temps, le travail, le stress, la pression des enfants, il a pris un peu de chair, elle est toujours restée au tip top, bah souvent c'est parce qu'il a de l'argent. Il a une bonne situation financière et les femmes aiment l'hypergamie, c'est comme ça, c'est dans notre biologie. La plupart du temps, les femmes aiment l'hypergamie, elles aiment comme, quand les hommes sont très rassurants, les sécurisent financièrement, etc. Voilà. Et bien, du coup, ils auront ces femmes-là. Et lui, il est très, très probable que bah, il ne peut pas prétendre cette femme-là parce qu'il n'a pas assez d'argent, il n'a pas beaucoup d'argent. En tout cas, je veux pas faire Madame Irma à 2 balles, médire, mais il y a de très grandes chances que ça soit ça. Moi, je pense. Parce que statistiquement, s'il avait vraiment les ressources financières adéquates, il aurait déjà une femme comme ça, enfin plus ou moins du même style, hein. Elle peut être blonde, rousse, plus ou moins une variante différente, noire à la Absatou. Il aurait un profil comme cette séductrice en fait, cette Anissa en fait. Mais il ne l'a pas, il a cette femme-là. Et du coup, pour lui, et c'est là où en fait, mais ça n'engage que moi, je trouve ça complètement fou en fait ce qui se passe. Et ça montre à quel point les femmes noires ne mesurent même pas leur valeur en fait. Elles mesurent même pas leur valeur. C'est un truc de dingue. Alors franchement, Alex Chance, la plupart du temps, il m'énerve. J'ai envie de le... Mais là, je le remercie. Parce que vraiment, c'est un cas d'école. C'est du pain béni. Cette femme noire, elle est grande. Elle est mince. Elle a un très beau visage. Avec des symétries. Elle correspond au prototype de la femme noire que des bons whiteys qui ont le gel, ils aiment, ils cherchent. Combien de femmes noires rêveraient d'avoir sa taille? J'en sais quelque chose parce que moi, je mesure 1,76 m. Il se peut qu'elle a la même taille que moi ou qu'elle soit un peu plus grande. Et je peux vous dire que rien que ça, même quand moi je suis floco-floco, ah, ça me donne des avantages au niveau. Je me fais draguer grâce à ça, hein. Oui, parce que ça te donne une allure altière, ça augmente beaucoup de choses en toi, quoi. Même si t'es pas. Voilà, quoi. T'es pas une Naomi, hein. Ben, elle a cet avantage-là. Elle est mince. Combien de femmes noires rêveraient d'être minces, font rééquilibrage alimentaire, régime, sport, mais génétiquement, ou parce qu'elles n'arrivent pas à gérer leur alimentation, ou parce que elles ont plein de soucis, etc. Elle n'arrive pas à perdre du poids. Elle a déjà les deux atouts qui la qualifient pour être avec un homme alpha au top. Il faut juste... En plus, elle est quand même relativement féminine avec sa petite robe. Il faut juste que, pour moi, hein, après, je sais que vous allez peut-être m'insulter, être fâché, mais on est là pour level up les gens, quoi. Qu'elle rajoute des cheveux, des tissages, je sais pas quoi, une jolie petite coupe, tu vois. Même un petit style à la Rokaya, je sais pas, bon, moi je sais pas. Et bon, le tatouage il est là, mais bon, si elle pouvait s'en dispenser, ce serait génial. Mais bon, vous allez me dire, je suis trop conservatrice, trop dans le chichi, mais c'est quand même vrai. Et en fait, elle trouve un gars de haut level en fait. Parce qu'il y a des femmes que moi je connais déjà personnellement et même que l'on peut voir à la télé qui n'ont même pas tout ce que elle a et qui ont des gars de haut level. Des whitey comme hommes noirs, hein. Donc, elles se sous-estiment complètement, elles se vendent complètement moins... Franchement, elles se vendent complètement moins cher. C'est un truc de fou, quoi. Je suis complètement choqué. Cette femme-là, si vous la regardez bien, bon, là vous allez me dire je suis une tarée, mais on va essayer de faire une légère petite comparaison. Vous voyez Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o a été déclarée l'une des femmes les plus belles du monde. Lupita Nyong'o, c'est une très belle femme noire. Ben, vous mettez cette femme-là à côté, parce que bon, c'est Lupita Nyong'o, on va dire Lupita Nyong'o est la plus belle. Oui, parce qu'elle est devant les feux de projecteurs. Mais si Lupita Nyong'o n'est pas Lupita Nyong'o, on va essayer de faire ça. Cette femme-là, elle est
elle a une beauté plus ou moins équivalente, on va dire ça. Bon, là, c'est là où dans les messages, vous allez me fusiller. Mais moi, je trouve que la beauté est relativement équivalente, ou peut-être un ou deux petits degrés moindres. Mais c'est une belle femme, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'elle, c'est personne. Donc, on pense que, voilà, elle est moins belle que la séductrice. Mais si on regarde bien objectivement, même si elles ne sont pas comparables, parce que ce n'est pas le même phénotype, la séductrice, elle est beaucoup plus petite. On sait que les phénotypes light skin, à cause du colorisme et de toute la propagande qui a été faite depuis Mathusalem, sont toujours plus favorisés, etc. Elle a des cheveux beaucoup plus ondulés, naturels. Ça aussi, ça fait que. Mais si on regarde bien objectivement, elles sont toutes les deux mignonnes, kinda, jolies. Mais si on regarde bien avec honnêteté et objectivité, elle, elle se démarque plus parce qu'elle est grande, déjà. Et elle a des traits beaucoup plus fins aquilins, comme les Westaf, ils ont. Ouais, les Westaf, je crois. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais la séductrice, en tout cas, a plus de confiance et d'estime d'elle-même. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu à première vue. En tout cas, elle fait très bien son travail pour le coup. Donc, on va partir de ce postulat. Que elle, et ça fait déjà une différence. C'est-à-dire que elle, cette belle femme noire qui à la base devrait être avec un homme beaucoup plus qualitatif, se retrouve avec un gars qui ne, ne, ne l'apprécie pas à sa juste valeur, en fait. Et c'est bien dommage, c'est un truc de... Je suis complètement choquée en fait. Elle se vend complètement moins cher. Elle n'a même pas conscience de sa beauté, de toutes les qualités qu'elle a en fait. Alors que cette femme-là, elle fait un travail sur elle-même, elle travaille sur son estime. Bon, elle est déjà très féminine. Mais bon, allez, elle arrange un peu plus sa garde-robe. Elle met des choses un peu plus féminines. Allez, mon modèle fétiche, Absatoussi. Parce que bon, Rokhaya, elle est relativement simple dans sa manière de procéder. On va dire, allez, Absatoussi, Karine Le Marchand, elle adopte un peu leur style à elle, là. Elle se met un peu plus de cheveux ou elle se fait une petite coupe, on va dire, et encore, même pas en fait. Parce que je pense qu'il y a des hommes whitey qui ont le J, qui kiffent. Hein. En effet, hein, c'est possible. Hein. Je crois que Lupita Nyong'o, une fois, elle n'avait pas coupé ses cheveux. Bon, c'était peut-être pour Wakanda, je ne sais pas. En tout cas, on a eu des actrices et des stars renommées qui n'avaient pas de cheveux hein, noirs et gérées comme des mecs. Hein. Je crois qu'il y a une qui s'appelait Jones ou je sais pas quoi, bon bref. Et elle pourrait en fait. Mais tout est lié, vous avez vu, tout est lié dans l'estime et la confiance en soi. Vous avez vu, cette belle femme noire, elle pense que elle mérite pas un meilleur gars. Elle pense que le gars qu'elle a, c'est suffisant. Et ce gars-là la met en compétition avec des femmes qui sont aussi jolies qu'elle, mais qui n'ont rien à voir avec elle en fait. Parce qu'elle se vend moins cher. Et beaucoup de femmes noires sont comme ça en fait. Elles n'ont même pas conscience de leur beauté. Certaines, c'est vrai, je ne vais pas non plus faire l'hypocrite, c'est pas des canons de beauté. Mais elles peuvent mettre en avant certains atouts qui les démarquent, qui font qu'elles vont quand même rayonner et plaire à des hommes. Mais elle, clairement, je suis désolée, c'est une belle femme. Peut-être il y a des trucs qui pourraient être optimisés comme pour toute femme, mais c'est une très belle femme. Elle est grande, elle est mince. En plus, elle a des traits qui correspondent, voilà, hein, qui plaît assez chez les whiteys. On va pas faire semblant ici, même chez les noirs, on va pas faire semblant ici. Très Westaf, qu'ont un peu les Sénégalaises, les Maliennes, Guinéennes, tout ça. Elle a ça. Et regardez comment elle se fait traiter par ce whitey. Parce qu'elle, elle croit qu'elle ne peut pas trouver mieux, qu'elle ne trouve pas mieux, etc., etc. Mais d'où ça vient ça? À part dans l'enfance, dans l'environnement, elle a dû grandir. En effet, hein, elle a expliqué qu'elle a été contactée par l'équipe d'Alexis Chen pour faire cette émission. Est-ce qu'il la connaissait, est-ce qu'il la connaissait pas, je ne sais pas. Où est-ce qu'elle a grandi? Est-ce qu'elle a grandi dans un environnement populaire, dans les banlieues où là, clairement, les femmes noires ne sont absolument pas valorisées, ne sont absolument pas considérées, ne se démarquent absolument pas, ne font absolument pas la différence. Et moi, j'en sais quelque chose parce que je suis probablement, on est peut-être une ou trois femmes noires, peut-être qui se baladent. Clairement, on fait la différence. Tu mets des vêtements avec plus de... Bon, tu t'habilles mieux que moi, bien évidemment, mais tu mets plus de couleurs, tu te mets un peu plus en valeur. Clairement, les whiteys s'alignent, ils kiffent. Hein. Pour certains, c'est pour la beauté exotique, d'autres, c'est parce qu'ils kiffent. Mais si tu es dans la banlieue avec les noirs là, qui ont été matrixés, qui eux, gna gna gna, toi, ils vont te percevoir comme femme de moins chère, pas bonne qualité. Donc, tu grandis avec une mauvaise estime, tu penses que tu n'es pas une belle femme, alors qu'en réalité, on te met dans un autre contexte, mais laisse tomber. C'est fini, en fait. C'est triste. C'est pour ça que quand on vous dit sortez des ghettos, arrêtez de traîner trop dans les milieux afro. Maintenant, voilà pourquoi. Parce qu'à cause du colorisme, tu crois en fait que tu es une femme qui n'est pas belle alors que tu es une belle femme en fait.
Et maintenant, je vais me recentrer sur le sujet, en train de supplier le gars, de lui dire non, il faut qu'on reste ensemble, parce qu'elle a peur d'être seule, elle a peur de la dépendance affective. Elle a expliqué qu'elle a vécu des trucs difficiles, donc ça fait qu'elle n'a pas confiance et tout. Mais bien sûr que tu as raison de ne pas avoir confiance. Le gars t'a prouvé A plus B, t'a attesté que, en fait, lui, s'il a l'occasion de trouver, en tout cas, selon lui, sa préférence, en whitey, en petit, avec des gros plots sexy, tip top bello, il va partir. Donc toi, à la base, tu fais ce que tu veux. Je peux comprendre qu'on a peur d'être seul, c'est pas si simple et tout. Mais elle, en fait, elle devrait travailler sur son estime, sa confiance en elle, pour trouver un gars de meilleur niveau. Elle, clairement, ce type de femme-là, clairement, elle peut trouver mieux que ce mec-là. Elle peut trouver homme whitey qui a l'argent, qui en plus n'est même pas, n'est même pas en chair, quoi. C'est pas un problème, hein. Je sais qu'avec l'âge, les hommes, ils prennent de la chair, c'est normal. Mais vous voyez ce que je veux dire, elle peut vraiment trouver un homme de qualité, hein. Il n'y a pas de raison que des femmes moins jolies qu'elle, qui sont petites, qui sont même pas jolies, qui ont même pas tout ce qu'elle a, que les whiteys ils aiment, trouvent et pas toi. Si elle trouve pas, vous avez vu, c'est parce qu'elle a une mauvaise estime d'elle-même, elle pense qu'elle ne mérite pas mieux, qu'elle n'a pas de valeur, que c'est pas une belle femme noire, mais elle peut trouver. Maintenant, reste à savoir quelles sont ses plus-values, quelle formation elle a faite, est-ce qu'elle est partie à l'école, est-ce qu'elle s'est arrêtée en troisième, est-ce que c'est une wesh-wesh, je ne sais pas. En tout cas, visiblement, moi j'ai vu qu'elle est capable d'avoir une discussion parfaitement adaptée, douce et quand il le faut en fait. Donc, elle peut trouver en fait. Je suis profondément choquée. Waouh! Non, je suis complètement choquée. Waouh, elles se vendent complètement moins cher. Bon, vous savez déjà ce que moi je pense, hein. Moi je pense, d'ailleurs je vous l'ai dit, elle devrait soit rester avec lui et en attendant chercher quelqu'un d'autre, mais devrait travailler sur elle-même pour trouver mieux. Elle peut clairement trouver un meilleur gars. C'est juste fou ce qui arrive. C'est vraiment triste. Bon, en tout cas, l'objectif n'était pas de la dévaloriser quoi que quoi, mais c'est vraiment pour éveiller les femmes noires, hein. Vous avez vu, même quand tu es une belle femme noire, Dieu t'a tout donné, grande taille, mince, très. Absatoussi, elle est plus petite, mais bon, Absatoussi, c'est vraiment une très belle femme. Mais vous avez vu, c'est un peu le même style, on va dire. Bon, Lupita Nyong'o, même style plus ou moins. Lupita Nyong'o, elle a l'autre là, je me rappelle plus de son nom, de Dawson. C'est Joshua machin. Absatoussi, elle a eu Siruti. Toi, t'as un vieux gars là qui, qui, qui est prêt à te bazarder pour la première femme qui vient avec des gros plots, quoi. C'est vraiment triste. Réveillez-vous les femmes noires. Travaillez sur vous-même. Vous voyez maintenant. Enfin bref, c'était ma vidéo sur